Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc là c'est la présentation des derniers achats, on en a vu déjà pas mal. Hein. Et ben on va continuer un petit peu dans la même gamme. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à marquer dans les commentaires quel est votre modèle préféré. On commence tout de suite avec une petite AMC Gremlin en version course. Grazer Gremlin s'appelle Hot Wheels. Avec le volant au centre, hein, on pourra le constater, un seul siège, ça doit pousser. Hein. Quand tu vois la sortie d'échappement de chaque côté, les sorties d'échappement, plutôt l'aileron derrière, pour le maintien, la structure, la cage, l'arceau, grosso modo, ça doit pousser et elle est magnifique. J'adore. AMC Gremlin. Hop, on continue avec du Hot Wheels, laquelle il y en a tellement, il y en a tellement. Science Friction. J'aime bien les noms des fois qu'ils donnent. Petite Science Friction. Alors c'est pas Science Fiction, c'est Science Friction. Voilà. Alors celle-ci, il faudra que je vérifie si je l'ai. J'ai un gros doute. En tout cas, je l'ai plus avec ces parties en plastique. Ça c'est sûr et certain. Mais je sais pas si ce que j'en avais fait en fait. Voilà, magnifique petite Science Friction de chez Hot Wheels. On continue avec un bus, un double deck bus Hot Wheels, s'il vous plaît, en magnifique condition. Alors j'en avais quelques-uns des comme ça, mais celui-là il est vraiment parfait. Parfait, ça fait trop plaisir. Pepsi en plus. Les pubs parfaits, on dirait que ça sort fraîchement démoniaque, donc du MIF. Hein. Voilà. Ah, super content de l'avoir trouvé. J'adore les autocars en plus et les bus. C'est cool. En parlant de ça, on va tout de suite présenter un autocar beaucoup plus récent, le deuxième Magnon Coach L. Eh ben si, j'ai un doute maintenant. J'espère que je l'ai pas. J'espère que je l'ai pas. Non, je pense pas. Je pense pas que je l'ai acheté en double, hein, quand même. Je suis quand même pas... En tout cas, voilà. C'est du Majo. Non, je confonds avec celui du Bayern. Ouais, je confonds avec celui du Bayern. Voilà. Ce que j'allais dire, je les avais jamais vus en rayon. Je vais pas l'acheter en double si c'est la première fois que je le voyais en rayon. Voilà, un bus Majo qui rentre de nouveau dans la collection. Alors, attends, on va avancer un peu. Hein. Voilà, la caméra est bien réglée par rapport à la lumière. Voilà, on continue avec du Hot Wheels. Celle-ci, magnifique. Et super content de la rentrer de nouveau aussi, celle-ci. Second Wind. Alors comme j'avais dit hein, dans d'autres vidéos, hein, à l'époque Hot Wheels faisait quand même pas mal d'inventions, donc ça c'est... alors je pense que ce véhicule a réellement existé parce qu'il est sorti chez plusieurs fabricants. Jada l'a fait, j'ai pas mal de fabricants, Hot Wheels, Jada et un troisième, je me souviens plus, il avait sorti ce modèle là, donc je pense que c'est vraiment un proto qui a dû exister à l'époque. On continue avec une Hot Wheels aussi, c'est quoi ça? Je sais pas trop. Varpat. J'en avais déjà présenté une. J'avais présenté la bleue dans la première vidéo. Voilà, et ben là j'en ai une blanche. Voilà, parfaite. Magnifique, 2-3 petites têtes d'épingle, mais pas grand chose, hein, franchement, pour l'âge, magnifique. Magnifique Varpat qui rejoint la collection. À voir si elle va pas remplacer celle que j'ai déjà. Voilà, on continue avec encore une Hot Wheels. Alors celle-ci, je me rappelle plus du tout comment elle s'appelle. Double Vision. Ça, c'est un moule qu'ils ont réutilisé quand même assez pas mal de fois. Hein. À regarder si celui-là, c'est pas une des premières éditions. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, en tout cas ça fait plaisir d'en retrouver. Donc la particularité c'est que il y a le
pare-brise qui est amovible. La bulle pare-brise qui est amovible. Bon, tu m'étonnes, sinon tu n'arrives pas à rentrer dedans, donc tu es obligé de rentrer dedans comme ça, hop. Et voilà, ah putain, il y a même le volant quoi. Vraiment, celle que j'ai, il n'y a plus le volant quoi. Là, elle est vraiment parfaite quoi. Volant futuriste, super, 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 super. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Hop, on continue avec du 1,43. Une petite heure. C'est vraiment petite Mercedes 300 SL hétéroclite. Hein. Les présentations que je fais, c'est totalement différent. Un petit peu du mal à rouler. Alors celle-ci, bon je l'ai pas, hein, ça c'est sûr. Mais bon, je l'ai prise pour la chaîne, on va dire. Voilà. Alors c'est une collection presse. Il n'y a rien de marqué en dessous. On est sur du XO. Ouais, on est sur du XO. D'après les vis. C'est pour ça qu'il y a une belle finition. Regardez, on était une collection presse XO, il n'y a juste pas la boîte qui va avec, c'est dommage. Voilà, en tout cas, voilà pour cette petite Mercedes. Ça donne pas mal hein, l'image comme ça là. On continue avec un petit peu de Hot Wheels de nouveau. Je suis désolé, hein, mais j'en ai beaucoup, hein, comme dit. Alors, celle-ci. Petite dépanneuse Hot Wheels, mettez-moi le nom. S'il vous plaît, alors celle-ci je l'ai déjà, mais pas aussi parfaite que celle-ci. Je sais plus du tout sur quoi je l'ai référencé, donc mettez-moi le nom en commentaire bien sûr. C'est pas marqué en dessous, et c'est relou hein, ça. Je sais pas, tu fabriques des bagnoles, tu mets le nom en dessous quoi, c'est un minimum. C'est un minimum, franchement, parce que sinon, quand tu veux les répertorier, tu es obligé de chercher. Et quand tu cherches, après tu dévies sur des pages, et tu dis, ah, voilà, et après tu es parti pour perdre une heure. Une heure de ton temps. Voilà. Je me connais, hein. Je sais qu'à chaque fois que je vais fouiner sur les sites, je dis, ah, j'ai pas la version là. Après, vas-y, tu zoomes, tu machin, tu truc, tu bidules, et après tu regardes l'heure, purée, j'ai encore perdu une heure. Et après, tu fais, au fait, c'était quoi le nom? Voilà, en tout cas, mettez-le en commentaire si vous le savez. Voilà, donc là on va finaliser cette petite vidéo. Allez, encore deux modèles. Celui-ci, alors j'en ai parlé dans une vidéo et je me suis fait berner, duper, berner. Allez, regardez-moi ce petit taxi londonien avec ses roues là, hein, voilà. Et maintenant, attention, petite question pour un champion. Attention, ce petit taxi londonien était de quel fabricant d'origine? Voilà. Alors tout le monde a répondu, oui voilà, vous avez dit, voilà, il était noir, c'était la même truc avec la même porte qui s'ouvre, de chaque côté d'ailleurs. Tout le monde l'a dans sa collection, de ma génération bien sûr, où tout le monde est censé l'avoir. Et voilà, et je me suis trompé parce que j'ai dit au vendeur, j'ai dit, ah, ce petit taxi londonien Corgi, je l'ai déjà. Et puis en fait, c'est pas du Corgi. Voilà, donc tous ceux qui ont répondu Corgi, ils pensaient que c'était du Corgi, bah ils se sont trompés. Et c'est vrai que je vais comparer avec le moule Corgi. Alors, la carrosserie, on va dire que c'est du Corgi à 100%. Et les roues, voilà, ça peut vous mettre un doute, parce que ça a été utilisé chez pas mal de fabricants. Mais la calandre, je crois qu'elle diffère du moule Corgi. Et c'est un taxi londonien Matchbox. Et ouais, et quand j'ai vu ça, je fais oh la vache, je me suis gouré quoi. Taxi FX4R. Donc là il y a un système en plus. Je sais pas ce que c'est, il n'y a pas de système, non. Pas de système. Made in Mako, ils l'ont rajouté. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec ce taxi londonien. Il doit y avoir une histoire. Parce que franchement, il ressemble à 100% au taxi de Corgi. Alors moi je pense qu'il y a une question de rachat. Peut-être celui-là c'est l'original. Je pense pas. Je pense plutôt qu'il a été racheté par Matchbox.
Et voilà, ça ou alors c'est plus vieux, je sais pas. Je vais faire des recherches, mettez-le en commentaire si vous avez. En tout cas, j'en ai quelques-uns des taxis Corgi. Et là, franchement, si je l'avais pas retourné, j'étais mais surpris, bluffé. J'étais bluffé. Voilà. J'ai bien discuté, on a fait un petit jeu question pour un champion. On va passer tout de suite au dernier modèle de cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ça, on a vu ça. On va voir une Greenlight de nouveau. Hop, petite Greenlight, magnifique Greenlight. Barrett Jackson, Plymouth Roadrunner de 70, Barrett Jackson. Alors, les Barrett Jackson série 8, hein, je ne l'ai pas précisé, magnifique Greenlight avec le capot qui s'ouvre. Toujours des ouvrants, toujours une super finition. C'est vraiment, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix en miniature. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est du lino, c'est du tarmac, c'est du machin et tout. Ouais, ok, hein, t'es prêt à payer 30 € une bagnole. Franchement, pour 8 € t'as la même qualité, quoi. T'as juste pas les rétros, ok, t'as pas les rétros. Mais il faut savoir que quand tu prends la Hino, la tarmac, machin en main, souvent elle te pète dans les mains, quoi, quasiment. Voilà, bon, bref, magnifique. Puis t'as pas le beau blister qui va avec la protection et tout. Alors il y en a beaucoup qui les ouvrent, bah tant mieux, hein. Moi je les garde en blister fermé. Alors j'en ai quelques-unes ouvertes, c'est celles que j'ai trouvées en loose, hein, bien sûr. Alors là, en numéro, on a quoi? On a 6357. Voilà. En sachant que les Barrett Jackson, c'est quand même une grosse série assez demandée. Mais on est en dessous des 10 000 exemplaires fabriqués. Voilà, donc châssis fait de métal, limited edition. Et l'envers, il y a l'histoire. Donc elle a été vendue. Alors elle a été vendue. Voilà. Sans réserve, 165 000 $. Waouh. Magnifique. Avec les données. C'était le lot 970.1. Magnifique. Donc ouais, les Barrett Jackson, ce sont vraiment des modèles qui ont été vendus aux enchères de Barrett Jackson, hein, tout simplement. Voilà, avec l'image en fond de la salle de vente et tout. Donc là, on peut même constater que les gars, ils portent tous le masque. Voilà. C'est génial. C'est pour ça que j'apprécie les Greenlight. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à mettre en commentaire quel est votre modèle préféré ou les modèles préférés, bien sûr, dans un petit ordre. N'hésitez pas non plus à me dire si vous vous êtes fait aussi avoir avec ce petit taxi londonien. Allez hop, on se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.